Palais de Verre Paul Biya ce lundi 3 novembre. Les allées de l'hémicycle retrouvent leur effervescence habituelle. Les députés regagnent leur place au lendemain de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. C'est la troisième et dernière session parlementaire de l'année, l'une des plus stratégiques consacrée à l'examen et à l'adoption du budget de l'État pour l'exercice 2026 qui s'ouvre. Depuis le perchoir, le très honorable Kava Yege Djibril donne le ton. Dans son discours d'ouverture, il salue le bon déroulement du processus électoral, félicite les acteurs et adresse ses encouragements au candidat réélu, Paul Biya. Au nom de tous les députés à l'Assemblée nationale et aux miens propres, lui adresser nos chaleureuses et sincères félicitations. Mais l'hémicycle observe aussi avec beaucoup d'attention ces tensions post-électorales. Le président de l'Assemblée nationale condamne avec fermeté les violences observées, les manipulations de la jeunesse par certains candidats. Un moment de gravité s'installe. Une minute de silence est observée pour honorer la mémoire d'une voix éteinte de la Chambre du fait des actes barbares. Afin d'honorer sa mémoire et celle des autres compatriotes qui ont succombé suite aux mêmes tristes événements, je vous prie de bien vouloir vous lever pour une minute de silence. Dans les couloirs, les députés nourrissent déjà les attentes pour 2026. Les uns appellent au respect du verdict des urnes, les autres se tournent déjà vers les chantiers à venir. La difficulté n'a pas empêché que le président de la République, son excellence Paul Biya, candidat du RDPC, a triomphé. L'essentiel pour nous était qu'il triomphe, quel que soit le score. Dans une compétition, il y a toujours un gagnant. Et je pense que le perdant doit savoir être fair play. Les mêmes institutions et les mêmes textes réglementaires et légaux qui ont permis à ce que le multipartisme s'installe, ce sont les mêmes dispositions qui permettent de départager. On ne peut pas accepter une partie du règlement et refuser l'autre. Première des choses, c'est les routes. Deuxième des choses, c'est pour améliorer la situation santé du Cameroun et l'emploi pour les jeunes. Le président de la République, avec son âge, il est en train d'écrire son étoile maintenant et qu'il doit faire améliorer les situations des Camerounais cette fois-ci plus que ce qu'il avait déjà fait. Un budget attendu, des routes, des écoles, des hôpitaux, autant de priorités au service du quotidien des Camerounais. Un programme ambitieux à l'heure où le président Paul Biya s'apprête à entamer un nouveau mandat. Les travaux en commission et en plénière s'annoncent intenses. Ils devront examiner, amender puis voter le budget de l'État pour l'exercice 2026. Et comme le veut la tradition, cette session de novembre viendra refermer le cycle d'une année législative bien remplie.